Bonjour vous tous, heureux de vous retrouver encore une fois pour une autre émission de Génération Prophétique. Ce soir, je vais vous partager sur quelque chose qui inspire nos vies, à moi et à mon épouse. Nous avons mis sur pied Génération Prophétique, un service que nous mettons à la disposition de l'Ecclésia, afin que l'Ecclésia puisse connaître la dimension prophétique à laquelle elle est destinée. L'Ecclésia, l'Église, a une destinée extraordinaire. Et ce soir, je vous parlerai sur la dimension prophétique. Et que diriez-vous si je dirais que pour l'Ecclésia, la dimension prophétique est disponible? Que diriez-vous si le temps est arrivé pour que l'Ecclésia connaisse la dimension prophétique et qu'elle puisse la libérer? Eh bien, moi, je vous dis, non seulement moi, mais il y a eu une expérience il y a plus de 2000 ans, le jour de la Pentecôte, où il y a eu cette dimension prophétique qui est venue sur l'Ecclésia. Avant d'aller plus loin, j'aimerais simplement bénir votre vie, bénir chaque personne qui nous regarde à l'heure actuelle, leur permettre d'expérimenter une vie excitante en Christ Jésus. Le fait d'être chrétien, né de nouveau, être une nouvelle créature, c'est quelque chose d'extraordinaire. Lorsque nous pouvons comprendre la grâce de Dieu, lorsque nous pouvons saisir par la foi les promesses que Dieu nous a faites, lorsqu'on peut comprendre, rentrer dans cette intimité avec Jésus et avec le Père par le Saint-Esprit qui nous a été donné, nous allons découvrir toute la grandeur et toute la magnificence de notre Seigneur Jésus-Christ, être expérimenté dans nos vies. Il y a une dimension que nous sommes invités à découvrir. La vie d'un croyant, fils de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire maintenant. La vie éternelle a commencé le jour où tu as reçu Jésus-Christ. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. » Il a dit dans Jean 17, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi comme le vrai Dieu et celui que tu as envoyé. » Alors, la vie éternelle, elle a déjà commencé le jour où tu as accepté Jésus-Christ. Maintenant, tu dois en prendre conscience pour y vivre pleinement. Laissez le Saint-Esprit parler à votre cœur, témoigner dans votre cœur que vous êtes cette nouvelle création et que la vie Zoé, la vie éternelle, la vie de Dieu est en toi et tu peux être en elle. N'est-ce pas merveilleux? Alors soyez bénis, que ce temps et ce moment soient pour vous un temps de rafraîchissement pour votre âme, un temps de guérison pour votre cœur et aussi qu'on puisse ensemble réaliser et comprendre que la dimension prophétique, c'est possible aujourd'hui. Maintenant, laissez-moi vous parler un peu de la dimension prophétique. Qu'est-ce que le prophétique? Je vais vous le dire dans toute sa plus simple expression. Quelque chose de fort simple, rien de compliqué, mais pour commencer à mettre des bases. On dit que le prophétique est en relation avec le prophète, tout comme la médecine au médecin, la mécanique au mécanicien. Cependant, il y a des corps de travail où il y a des fonctions annexes qui y sont rattachées. Je vous explique. Si on dit que la médecine est pour le médecin et que dans la fonction de la médecine, il y a des infirmiers, des infirmières, il y a des aides-soignants qui interagissent ensemble dans le domaine de la médecine et qui, entre eux, connaissent le langage à propos de la médecine. Et nous pouvons comprendre et savoir que tous font partie de la dimension médicale. Alors, je reviens un peu en arrière. Le prophétique est en relation avec le prophète, tout comme la médecine au médecin. Mais il y a une sphère d'activité qui entoure cela.
Tous ne sont pas médecins, mais certains travaillent dans le domaine ou dans la dimension médicale. Donc, le prophétique est relié au prophète et au fils de prophète. Et on va y revenir tantôt à propos des fils de prophète. Maintenant, qu'est-ce que je parle au niveau de la dimension? Le terme dimension, en latin, c'est dimensio. Dimensio qui est une action de mesurer, qui désigne d'abord des grandeurs, des hauteurs, des largeurs et des profondeurs, et même des épaisseurs et des hauteurs. Alors, lorsqu'on parle de dimension, c'est vaste. Longueur, largeur, profondeur, épaisseur, hauteur. Ce qui caractérise la dimension. Alors, de par la définition du mot dimension que j'utilise ici, est tout simplement pour mettre une emphase que le prophétique n'est pas seulement le fait de déclarer quelque chose sur la vie de quelqu'un ou une parole relâchée à propos d'une situation quelconque. Oui, ça fait partie du prophétique, mais c'est encore plus que ça. Alors, le prophétique n'est pas seulement une parole déclarée sur la vie de quelqu'un ou sur une situation quelconque. C'est plus que ça, c'est plus vaste. Je vais vous l'expliquer d'une autre façon maintenant. Dire que la farine est pour la fabrication du pain seulement, cela est faux. Parce que la farine est un élément de base dans la fabrication de presque toutes les pâtisseries, la boulangerie, les pâtes alimentaires, et j'en passe, et j'en passe. La farine est un élément de base qui, on peut l'attribuer à une multitude d'éléments nutritionnels. La farine n'est pas simplement utilisée pour le pain, mais il y a une dimension plus large. Alors, le prophétique n'est pas seulement relié pour une ou deux points en particulier. C'est plus large que ça. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Je vais continuer. Voici les différentes façons de présenter le prophétique. Je sais qu'il y en a d'autres. J'utilise juste ces quelques expressions ici. On peut parler de onction prophétique. On peut parler de ministère prophétique, message prophétique, parole prophétique, manteau prophétique. Il y a tellement, on peut dire, action prophétique. Il y a tellement de thèmes qu'on peut parler qui est relié ou qui a affaire avec le prophétique. Alors, la dimension prophétique, c'est vaste. Et je tiens à partager avec vous que c'est de plus en plus important. La Bible que nous lisons jour après jour, de la Genèse à Apocalypse, ce livre a été inspiré. C'est sous l'inspiration du Saint-Esprit et poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont écrit ce livre. Alors, la Bible est écrite sous inspiration prophétique et la Bible en soi est un livre prophétique qui parle de plusieurs événements et jusqu'à ce jour, il y a des événements qui ont été accomplis et il y en reste encore à venir. Jésus a dit d'ailleurs, il dit, j'aurai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Et dans Jean 16, Jésus dit, quand le Consolateur viendra, il vous convaincra, il vous conduira dans la vérité, il prendra de ce qui est à moi et vous le partagera. Et il vous révélera les choses à venir. Alors, l'activité prophétique fait partie intégrale de l'Ecclésia. Et vous savez tous que lorsque la présence de Dieu vient envahir un lieu, nous appelons cela une atmosphère du surnaturel. Alors, le prophétique appelle le surnaturel. Et je vais aller un peu plus loin maintenant. Selon ma compréhension à moi, je comprends qu'il y a trois dimensions prophétiques. Il y a la dimension du Père. Et quand on parle de la dimension prophétique du Père, c'est connaître son cœur. Connaître le cœur de Dieu. Connaître les intentions de Dieu. Cela, c'est prophétique. Connaître
les plans et la volonté de Dieu, c'est prophétique. L'autre dimension, celle de l'esprit. Nous devons authentifier une parole. Nous devons inclure l'autorité du Fils. Donc, la dimension prophétique du Fils, c'est l'autorité du prophétique. Sans marcher dans l'autorité que le Fils nous a donnée, il manquera quelque chose à la parole déclarée. Donc, première dimension prophétique, celle du Père, qui est connaître son cœur. Celle du Fils, qui est de agir dans l'autorité prophétique. Et le troisième, qui est celle de l'Esprit, c'est le prophétique selon la manifestation de l'Esprit de Dieu. La dimension de l'Esprit se voit dans la manifestation. Alors, c'est des bases simples, mais c'est quelque chose qui est important à saisir, important à comprendre. Je vais aller un petit peu plus loin ici. La parole de Dieu est vraiment un livre extraordinaire. Je vous ai parlé de 3 dimensions prophétiques, celle du Père, celle du Fils et celle du Saint-Esprit. Maintenant, permettez-moi de attribuer un prophète pour chaque dimension prophétique. Pour la dimension du Père, Jérémie est le prophète du Père. Ésaïe est le prophète du Fils. Et Ézéchiel est le prophète du Saint-Esprit. Je vous encourage à les lire. Lorsque vous lisez le prophète Jérémie, ayez dans votre cœur, dans votre pensée, que c'est la dimension du Père. Quand vous lisez Ésaïe, avec ses 66 chapitres qui couvrent tous les livres de la Bible en entier, nous parle à propos, c'est le prophète qui parle à propos du Fils. Ayez, quand vous lisez Ésaïe, la dimension d'une autorité prophétique avec la pensée que Ésaïe est le prophète du Fils. Le prophète qui nous parle d'une manifestation du surnaturel, eh bien, c'est Ézéchiel. Le prophète Ézéchiel nous parle de la dimension de l'esprit. Est-ce que le temps me permet de vous partager ici un dernier point avant de terminer? Le prophétique répond à beaucoup de situations. Mais avant d'aller plus loin, je veux faire une petite nuance entre le don de la prophétie et celui de l'office du prophète. Si on lit 1 Corinthiens 12, versets 4 à 12. 1 Corinthiens 12, versets 4 à 12. Le verset 4 nous dit ceci. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Ici, nous parlons des dons spirituels. Diversité de services ou de ministères, mais le même Seigneur. Ici, le même Seigneur, c'est Jésus. Donc, il y a différents ministères. On parle des ministères, les 5 ministères. Et au verset 6, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. On parle aussi des dons opérationnels que le Père accorde. Au verset 7, elle dit ceci. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit, qui est donnée pour l'utilité commune. Ici, on parle des dons spirituels. Vous pourriez continuer à le lire et vous pourriez voir les 9 dons spirituels qui font mention que le Saint-Esprit accorde. Et le don est donné et c'est le Saint-Esprit qui, à travers le don, fait une manifestation. Alors, je peux avoir le don, comme tu peux avoir le don de la prophétie. Le don de la prophétie est là, mais le don de la prophétie devient actif lorsque le Saint-Esprit se manifeste à travers vous via le don de prophétie. Ça dit bien, or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. J'ai le don, tu as le don, mais la manifestation, c'est le Saint-Esprit qui s'active. Et si on lit maintenant Éphésiens 4, et on va aller directement au verset 11. C'est lui,
on parle ici de Jésus, bien évidemment, pour ceux qui connaissent le contexte de Éphésiens 4. Éphésiens 4, verset 11, c'est lui qui a donné les uns, au pluriel. Les uns comme quoi? Comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Ici, on voit qu'il a donné les prophètes. Il y a, comme je disais tantôt, une dimension prophétique. C'est grand, c'est large. Il n'y a pas seulement un modèle de prophète. Il n'y a pas seulement juste un modèle d'apôtre, mais il y a des prophètes. Et ici, ce n'est pas un don qui est donné. C'est le prophète est le don. Le don, c'est le prophète qui est donné à l'Église. C'est-à-dire ici, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps de Christ. Ici, la personne devient le don. Et le don, dans le cas qui nous concerne, c'est le prophète. Le prophète est le don qui est donné à l'Église et il agit constamment. À l'opposé, si je peux utiliser ce mot ici, que chaque croyant peut recevoir un don, mais il se manifeste seulement lorsque le Saint-Esprit, la manifestation de l'Esprit à travers le don pour répondre à un besoin. Amen. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? On voit ici la différence. Que tous ceux qui prophétisent, que ce soit par le biais de prophéties personnelles ou pour l'Église, ne sont pas nécessairement appelés à l'office de prophète. Bien que le prophète, lui, prophétise. Ça fait partie de son arsenal. Le prophète prophétise. Mais celui qui a le don de prophétie n'est pas automatiquement appelé prophète. Alors, il y avait juste une petite nuance que je voulais vous faire ici, et on trouve beaucoup de références à propos de l'office du prophète. Éphésiens 2:20, vous qui avez été édifiés sur le fondement des prophètes, des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, deuxièmement, des prophètes, troisièmement, des enseignants. Ensuite vient les miracles, puis les dons de guérison, les aptitudes à secourir, à diriger, à parler diverses langues. Nous trouvons cela dans 1 Corinthiens 12, verset 28. Alors, je termine sur cela pour ce soir. C'était très bref, très simple, rien de compliqué. C'est simplement pour vous expliquer une introduction et on va poursuivre la semaine prochaine. Alors que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez remplis de sa grâce et soyez baignés dans sa présence et laissons le Saint-Esprit œuvrer pour le besoin commun et laissons Jésus-Christ refléter la continuation de son ministère à travers son Ecclésia. Soyez bénis et à bientôt.